Et je comprends maintenant que les parties perdues sont un peu les pierres qui vont bâtir mon royaume. Chers membres d'Obsidy Chess, je tiens aujourd'hui à me confesser. Et peut-être serai-je pardonné un jour par la déesse Kaisa. Je n'ai presque jamais vraiment étudié les finales de partie. Je ne l'ai pas fait durant les premières années de, de jeu, mes premiers 15 ans de jeu. Je ne l'ai pas fait encore après, lorsque j'ai recommencé. Euh, j'ai étudié quelques finales importantes, mais je ne peux pas dire que j'ai étudié les finales de manière systématique ou sur une base régulière. Lors de, lors de ma première, disons, mon premier bout d'échec que j'ai fait de ma vie, là, avant d'arrêter pendant 11 ans, c'est-à-dire de l'âge de 12, 13 ans à peu près, jusqu'à proche de 30. Euh, la vérité est que je n'ai pas fait d'entraînement, encore une fois, tactique. Je n'ai pas, j'ai pas fait de problème tactique comme, disons, j'en fais depuis que j'ai recommencé. Alors, j'en fais beaucoup depuis que j'ai recommencé, mais durant toutes ces années-là, je n'ai pas fait de problème tactique. C'est sûr que les problèmes tactiques dans ces années-là, c'était pas mal, les années 90, c'était pas mal plus difficile, disons, il n'y avait pas. Il fallait que tu sortes ton jeu, il y avait des livres, oui, mais je les faisais pas. Je jouais surtout beaucoup. Mais maintenant, pas faire de problème tactique, c'était un péché avant, mais maintenant c'est encore pire. C'est probablement un péché mortel maintenant, étant donné que c'est si facile à faire sur l'Internet. Je suis coupable aussi, dans plusieurs de mes parties, de ne pas croire, de croire l'adversaire, pardon. C'est-à-dire d'abandonner parfois la partie ou dans des positions qui étaient bonnes pour moi. Mais quand je dis abandonner, c'est pas nécessairement abandonner comme ok, j'arrête de jouer, c'était plutôt mentalement lâcher, penser que l'autre était mieux. Alors j'ai été coupable de ça. Je dois dire que dans les derniers mois, c'est beaucoup mieux. Alors, et ça paraît aussi dans mes résultats. Maintenant, une pas très drôle. Euh, c'est une vérité triste, mais je n'ai pratiquement jamais lu de livre d'échecs. Ce que je veux dire, jamais lu de livre d'échecs d'un couvert à l'autre. Le seul livre d'échecs que j'ai fait probablement la lecture d'un couvert à l'autre, mais de manière séparée, c'était Cours complet d'échecs que je vous ai déjà parlé. Les autres livres, j'avais fait la lecture de Chess Duel,
Yasser Seirawan, j'avais des bonnes intentions, je m'ai rendu peut-être aux 3/4, puis j'ai arrêté. Donc, je lis toujours sur les échecs. C'est ça qui est un peu étrange. Je fais beaucoup de lectures sur les échecs dans des livres, mais pour dire que je lis d'un couvert à l'autre, ça n'arrive pas. Faut pas le dire à ma femme, parce que j'ai beaucoup de livres. Et une autre, c'est que ça, c'était plus ou moins dans mon c'était plus ou moins à mon contrôle, mais ça m'a pris des années avant d'accepter et de jouer sur les échiquiers sur l'ordinateur. En utilisant Internet, j'avais commencé avec chess.com longtemps passé, mais ça m'a pris des années à m'habituer au jeu plat. Okay? Des années, sérieusement, avant de jouer à un niveau qui s'apparentait à mon niveau face à face. Et la dernière, vous savez que j'ai arrêté de jouer pendant 11 ans. Je jouais un peu, mais pas compétitivement. Puis je jouais pas, je faisais surtout beaucoup de vélo. Donc, la raison pourquoi j'ai arrêté, je vous ai déjà dit, c'était entre autres parce que ça devenait difficile de trouver de la compétition dans la région où est-ce que j'habitais. Mais une grosse raison aussi, c'est, en plus de financièrement, c'est que le plaisir de gagner était très peu comparé à la tristesse de perdre. Alors, ouais, c'est ça. Je trouvais ça très difficile. Maintenant, étant donné que je suis dans une autre position, je joue contre des joueurs qui ont des niveaux plus élevés. L'Internet aussi, ça s'ajoute à ça. Donc, j'aime pas encore perdre, mais c'est pas ça qui va me faire arrêter de jouer. Et je comprends maintenant que les parties perdues sont un peu les pierres qui vont bâtir mon royaume. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Et vous, avez-vous des confessions à faire par rapport aux échecs? Une petite confession, là. Je veux vous montrer un jeu d'échecs que j'ai acheté d'un artisan de la région. Pas un jeu d'échecs, mais un échiquier de sérieusement de toute beauté. C'est fouf. Massif aussi. Quelque chose d'extraordinaire. Je mets mon jeu Dubrovnik dessus, là, puis j'en ai les frissons. À la prochaine! Hub City Chess, les amis!